ne leur a même pas servi à ce qu'on met le couscous sur toi. On se comprend. Parce qu'une fois qu'il y a un concours, l'homme met le couscous maïs sur ça. Il doit quand même céder quelque chose. C'est un peu là. Mais une fois qu'il tombe comme ça là, ça ne sert à rien. Même quand la famille te voit, c'est comme j'aime toujours dire avec mes petites blagues, c'est où est le mangue qui est là? C'est là. Moi j'aime pas les mangues. Enfin j'aime plus les mangues. Pourquoi? Un mystère. Mais ça n'empêche quand même que le mangue c'est important pour les bactéries, pour les microbes, pour les insectes, pour les oiseaux, pour les reptiles, pour les hommes, et même pour vous abriter aujourd'hui. Tu peux bien ignorer cet arbre, mais là, voilà. Donc tu peux vouloir ignorer la réalité, mais ça n'empêche pas que la réalité existe, malheureusement. Alors, on m'a posé une question sur la mort. Je vais lire. Homme de Dieu, c'est quoi la mort? Les évangiles disent à la personne que ce n'est pas moi qui ai créé la mort. Parce que moi, je vais mourir. Comme malheureusement tout humain qui existe. Mais pour expliquer la mort, il faut d'abord comprendre la vie. Ok? Pour expliquer la mort, il faut comprendre la vie. En fait, je pense que la culture occidentale qui nous a instruit fait en sorte que on a peur de la mort. Parce qu'on sait que si on meurt et qu'on a péché contre l'Éternel, on va en enfer. Donc les gens ont peur de la mort, un peu plus psychologiquement d'année en année, à cause de l'enfer. Parce que c'est un feu. Et quand on te presse sur le feu là, toi-même tu ne veux pas y aller. Parce que tu regardes l'enfer. Tu dis, je vais brûler comme ça éternellement? Oui. Je crie comme ça éternellement? Ah, jusqu'à la fin? Oui. Quand tu penses à ce que tu vas mourir, tu appelles d'abord le prêtre. Prêtre, viens me faire la bénédicité pour que mon âme ne repose pas dans la guéhenne. Et de culture en culture, surtout judéo-chrétienne, on payait même pour quitter de l'enfer numéro 7 pour aller à l'enfer numéro 1, pour entrer au ciel numéro 7, pour arriver au ciel numéro 1. Parce que pour ces concepts irrévérencieux, il y a 7 enfers et 7 cieux. Et les gens y croient, dur comme fer, comme ceux qui ont cru, qui avaient l'âme de Sion massive dans la main de Colin Powell. Bon, si tu connais pas un peu la géopolitique, vous allez comprendre. Parce que Colin Powell, chiffre sur la main. Alors c'est peut-être le rhino, puis la bière. Là, c'est l'arme de destruction massive. You have the proof that Iraq has arm of weapon of mass destruction. Yes, it's true. Donc en fait ici l'enfer est un mythe stupide. Les Africains qui n'ont pas connu l'enfer avant le colonialisme religieux, eux n'avaient pas peur de mourir en fait. Parce qu'il faut savoir que quand les rois devaient mourir, les gens étaient même prêts à mourir avec eux pour partir dans l'au-delà. Parce qu'en fait, avant d'arriver à ce qu'on il faut comprendre comment sociologiquement ou anthropologiquement les gens considéraient la mort. Les Africains n'avaient pas peur de la mort parce que les Africains savaient que même quand ils meurent pour la cause des guerres, des batailles intertribales, ils savent qu'ils partent rejoindre leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, dans notre génération chrétienne, on a vraiment peur de la mort. C'est quoi la mort? Est-ce que la mort est naturelle? Est-ce que la mort est supranaturelle? Parce que la Bible encore nous a fait ça dur. Ça nous a mis ça dans les oreilles. Sans nous demander la permission. C'est qu'il a fallu que 2 êtres, d'où on ne sait où ils viennent. Alors qu'on pense que c'est des aliens. C'est parce qu'ils ont mangé un fruit défendu.
Ce fruit-là fait en sorte que, comme ils ont péché, subitement, il fallait qu'ils meurent. Et je me pose la question, le rat qui n'a pas mangé ça, pourquoi est-ce qu'il meurt? Le chien qui n'a pas mangé ce fruit, pourquoi est-ce qu'il quarmente? Il n'y a pas d'explication, c'est trop spirituel pour toi, tu ne comprends rien. C'est parce qu'en fait, on a pris la mort pour quelque chose de fatal. On ne prend pas la mort pour une continuité. C'est ça le vrai problème. Parce qu'en fait, pour comprendre la mort, il faut d'abord comprendre la vie. Et pour comprendre la vie, il ne faut pas voir seulement la vie sur terre, il faut voir la vie dans son cosmos, dans son ensemble, pour comprendre que même les planètes, même les galaxies, ou même les étoiles, commençons par là. Parce que les étoiles meurent et créent ce qu'on appelle les trous noirs. Ou ce qu'on appelle indirectement la matière noire, qui n'est pas quantifiable, mais qui est vérifiable, dans le sens où on peut voir les effets, on ne connaît pas comment calculer. Ça, c'est quoi les choses? Si une étoile qui prend des millions d'années pour être créée, prend des millions d'années pour naître, pour grandir, pour être à son apex et pour mourir, dans le cosmos, avant même que la Terre ne fume, créée, je suis un poète, le fume créé, ça veut dire avant même que l'homme ne puisse être sur Terre et avant même que la Terre ne puisse être formée, les étoiles mouraient déjà. La mort d'une étoile, c'est quoi? Parce qu'une étoile, c'est un soleil. Okay? La mort d'une étoile, ça veut dire ça a perdu ses capacités d'émission de luminosité, de lumière. Et avec le temps, il est possible que les électrons dans ces étoiles puissent arriver à distorsion, puissent éclater, puissent mourir. Et une étoile, c'est une galaxie. Donc si déjà avant que la Terre ne soit créée, les galaxies meurent, on entre maintenant à la création. Parce que la création de la Terre, qui n'est pas différente des autres planètes, a un début, des gaz qui se mutualisent, qui collident entre elles pour former ce qu'on appelle cette masse d'eau, cette masse de sol, cette masse d'oxygène ou cette masse de gaz qui se solidifie à travers des siècles et des siècles et des siècles de réchauffement à travers le soleil, forme ce qu'on appelle la Terre aujourd'hui. Donc la Terre est formée à travers le réchauffement des gaz. Donc il y a une formation de la Terre. Et naturellement, à un moment, si la galaxie ou le système solaire dans lequel on se trouve, le soleil commence à perdre sa luminosité, elle va exploser naturellement. Et tout le système solaire va tomber. Et cette étoile va mourir. Donc la mort ne commence pas seulement par l'homme. La mort commence d'abord par ce qui a créé l'homme. C'est-à-dire l'univers dans son ensemble. Donc je pense d'abord par là pour expliquer la mort. On est ensemble? Parce que tu ne comprends pas ça. Quand tu nais dans la terre, tu penses que tu meurs. Pourquoi? Il faut d'abord comprendre qu'avant que toi tu ne sois un homme, ce qui est supposé te transporter, te nourrir, meurt aussi. C'est-à-dire les étoiles. Maintenant, si on entre sur Terre, naturellement, les chromosomes qui se créent, les molécules qui se mélangent, qui créent ce que nous sommes aujourd'hui, progressivement créent l'homme, progressivement créent les plantes, ont un début et naturellement se dégradent et meurent. La mort n'est pas un problème, parce que la mort est tout à fait naturelle. Toute chose qui est dans l'univers, qui est créée à travers l'univers, a un temps de vie. A un temps de vie. Naturellement, nous aussi on a un temps de vie. Le temps de vie est affecté par trois choses. Que ce soit les plantes, que ce soit nous, est affecté par trois choses. Rapidement, après je prends ce message. Trois choses. Un, l'environnement. L'environnement conditionne comment les plantes vivent, comment les hommes vivent. Français facile, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu mets une plante dans un endroit où il n'y a pas d'eau, le conditionnement de la plante
va se faire en sorte qu'elle va naturellement mourir. Ou s'adapter pour certains, pour savoir comment prendre les ressources énergétiques à travers le soleil. Donc ça veut dire qu'en fait, si une créature n'est pas dans la bonne prédisposition de son environnement, elle meurt. La première cause de la mort des plantes, des animaux et de nous, c'est d'abord l'environnement. Deuxième chose, la cause de la mort, génétiquement. Génétiquement, c'est ce qu'il y a en nous, les molécules, les chromosomes, ou l'ADN, l'ARN que nous avons en nous. La mitose, mitose, ça veut dire la division des cellules. La division des cellules aussi, quand la cellule atteint son apogée, elle meurt naturellement, comme toute cellule meurt. Naturellement, ici, rapidement, ce qu'il faut considérer ici, c'est le fait que nous ne pouvons pas lutter contre quelque chose qui est d'ordre naturel dans l'univers entier. Dans la mort, elle est tout à fait normale. Bon, il y a aussi, entre guillemets, les morts accidentelles. Par accident de voiture, accident de travail, accident d'amour. Tu aimes trop ton mari, tu aimes trop ta femme, tu prends le couteau, tu la tues. Ça peut arriver. C'est les morts accidentelles. Ouais. Le troisième type de facteur de mort, c'est les morts spirituelles, pour lesquelles on a l'habitude de les voir aujourd'hui, et on prend beaucoup de précautions par rapport à ça. Mais ces trois facteurs, c'est notre quotidien. Il y a beaucoup de gens qui meurent accidentellement dans les pays de guerre. Il y a des gens qui meurent par l'environnement, c'est qu'en fait les eaux sont polluées, l'air pollué, ils meurent. Ou ils meurent parce qu'il y a des guerres, ou ils meurent parce qu'il y a des attaques spirituelles. Ou ils meurent par vieillissement naturel. Et aussi, il faut le dire, nos chromosomes, ou notre code génétique, naturellement, peut te montrer à travers ce que tu es, quel âge tu pourrais atteindre. Parce que vous savez qu'il y a des gens comme les jeunes centenaires. Comme notre président. Ou les gens qui meurent dans sa famille, il y a des jeunes centenaires. Et ça se transmet. Ce qui fait en sorte que ses enfants, Frambia, s'il est président, il est très fort pour voir qu'il atteint aussi 90-100 ans. C'est la réalité, c'est les jeunes. Il y a aussi des personnes, il faut savoir qu'il y a les jeunes, des gens qui meurent vite pour des raisons de dégradation des organes, etc. Donc je dis, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est la mort n'est pas un véritable problème. Ici, c'est qu'est-ce qu'il y a après cette vie. C'est ça le vrai problème, cette transition pour laquelle les chrétiens n'ont pas pris la peine d'analyser parce qu'il faut le texte. Donc je reprends cette dame, cette manière que la mort n'est pas le problème. C'est de savoir ce qu'il y a après qui est le problème. Ou qui est la solution. La solution à se poser ici, c'est qu'est-ce qu'il y a après et qu'est-ce qu'il y a avant. Parce qu'avant, on était des âmes avant qu'on ne soit des bulles dans le ventre d'une femme. C'est encore le taoïsme, ça. C'est l'hindouisme, le taoïsme. C'est absolument incompris. Je peux débunker beaucoup de choses comme ça parce que moi, c'est pas les théories, c'est ce que je vois. Donc, pour conclure la question de la dame, je dis bien, après cette vie, il y a une vie. C'est bon. Donc, attends, tu peux préparer pour la vie d'après. Comment on fait pour se préparer pour la vie d'après? Je ne sais pas. Les pommes, les abdos, le sport, le ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux commencer à chanter, tu viens te récupérer aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions. Les solutions les plus visibles, c'est le rapprochement avec notre propre culture. Tu peux repartir, revenir tes ancêtres, tu peux repartir, adorer tes ancêtres. C'est aussi une solution. Tu peux chercher Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est aussi une solution. Tu peux aussi aller mourir comme nos frères qui sont allés mourir en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes qui sont mortes parce qu'ils sont allés chercher Allah. C'est une solution. Mais qui a la vraie solution? Pour comprendre la solution, il faut comprendre l'univers. Je dis, tu sais, comprendre l'univers, tu peux le permettre de comprendre les choses. On va reprendre cela progressivement. Et je sais peut-être pour la dame, parce qu'elle je pense qu'elle était malade, elle a peur de mourir. Et c'est normal d'avoir peur de mourir. Ok, c'est normal. Tu vas laisser tes proches, tu vas laisser ta famille, tu vas laisser ton argent que tu as laissé sur le lit.
Moi, c'est vraiment grave. C'est vraiment pas dit que ce que vous allez faire. On me dit qu'on parlait de out, on se passe dans la voiture. Je n'ai pas peur de mourir, ça c'est ton problème. Tu peux aller me faire sans te coller. Si tu as un ordinateur, tu me donnes. Donc la mort, c'est tout à fait naturel. C'est normal. J'ai cité les 3 femmes de mort. Il faut éviter la première, il faut éviter la troisième, il faut éviter la deuxième. Mais la première, tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas l'éviter. Parce que quand tu vas atteindre un certain âge, on va tout se passer. Quand tu es jeune là, tu sais que les cellules vieillissent. On va tout se passer. Le plus important, c'est la fin. Ok, bon, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai quelques messages.